Salut les solopreneurs jeunes et riches en devenir. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau format sur ma chaîne qui est donc Solopreneur Story, c'est-à-dire de discuter avec un solopreneur et qui nous partage son histoire, histoire de nous inspirer. Car c'est très sympa de voir des gens qui font 150 millions par an, mais on ne connecte pas vraiment avec eux. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est voir des gens qui ont fait finalement ce trajet de se séparer de leur vie classique en France, puis qui se sont mis à voyager ou à gagner leur argent librement. Salut Jim, comment tu vas? Très bien, merci. Tranquillement, super. Merci à toi d'être sur la chaîne. Avec plaisir. Donc c'est Jim, c'est Dimitri? C'est Dimitri, ouais. Ok, ouais, c'est le raccourci. Donc J'aime bien le raccourci, ouais. Ok, donc Jim Brod. Donc pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que on se connaissait pas vraiment, mais c'est en tombant sur une de ses vidéos sur YouTube que je me suis aperçu en fait qu'il filmait autour de chez moi. J'ai vu donc qu'il était au bord de ce lac. J'ai vu également qu'il était donc à Chiang Mai, et je me suis dit putain, mais le gars il est juste à côté de chez moi. Il faut absolument qu'on se voit et qu'on se parle. Et donc du coup j'ai quelques questions pour lui. On va le cuisiner tranquillement pour qu'il nous raconte un peu d'où il est parti, comment il est devenu finalement solopreneur, digital nomade, etc. et voir un peu ce qu'on peut apprendre de son histoire. Donc tout simplement, on commence qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Écoute, comme tu l'as indiqué, moi c'est Dim, donc Dimitri. Ça fait à peu près 4 ans maintenant que je suis digital nomade. J'ai 29 ans au moment où on tourne cette vidéo. J'ai un parcours, je vais dire, un peu atypique quand même. À la base, donc je suis issu d'une formation, j'ai fait un master en communication que j'ai fait à Lyon. J'ai eu à Lyon, j'ai eu un premier emploi derrière de responsable communication, donc voilà, train-train quotidien, le classique 9-18 et tout ce qui va avec, les bouchons, tout ça. Ensuite, il y a eu bien entendu une pandémie mondiale qui a eu lieu, et là où j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie. J'avais déjà un peu des idées, changer de taf, trouver une autre entreprise, etc. Sauf que pendant le Covid, j'ai beaucoup réfléchi. J'avais déjà créé ma micro-entreprise, donc j'avais déjà un client, 2 clients en parallèle pour arrondir un peu les fins de mois. Et quand j'ai vu que ça me plaisait de bosser pour moi, parce que bon, j'ai jamais trop aimé l'autorité, qu'on me dise quoi faire, j'ai toujours un peu eu un problème avec ça. Donc de voir que je pouvais quand même faire de l'argent, vivre en juste gérant mon propre business, ça a commencé à me faire un peu réfléchir. Et c'est là où c'est durant donc, cette pandémie que j'ai fait la bascule et je me suis dit ok, j'ai pas envie de continuer dans une entreprise, je vais essayer de me lancer à mon compte. C'était un vrai pari parce que je savais pas, voilà, c'est toujours compliqué de se lancer à son compte, on ne sait pas si on va réussir à avoir assez de clients pour vivre, etc. Mais petit à petit, de fil en aiguille, ça a commencé à marcher, donc je voyais que j'étais de plus en plus à l'aise avec ça, que j'avais suffisamment de revenus pour que ça soit stable, en fait, tout simplement. Donc avant, tu étais vraiment dans le 35 heures classique, quand tu es sorti du master. Classique. Ça faisait son gros 35 heures. Tu étais où? De Valence, tu m'as dit? Alors, je suis originaire de Valence, dans la Drôme, mais ensuite j'étais à Lyon pendant plusieurs années. J'ai vécu 6 ans à Lyon à peu près. Ok, d'accord. Et donc, tu faisais ton 35 heures semaine, genre dans une boîte classique, avec ton appart, etc. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est donc de savoir, aujourd'hui, est-ce que tu gagnes plus, que tu gagnes autant, et surtout, combien tu estimes travailler d'heures par jour, par semaine? Tu as des employés, etc. Un peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui du coup? Alors, du coup, la bascule, c'est que moi, j'ai créé ma micro-entreprise, donc je suis encore sous le régime d'une micro-entreprise. En moyenne, je dirais que pour mes clients, je travaille 25 heures par semaine. Un peu plus en ce moment, parce que c'est un peu plus intense. Pour la fin de l'année, j'ai pris un client supplémentaire. Mais en moyenne, voilà, étalé sur l'année, je dirais 25 heures par semaine pour le freelancing. Niveau salaire, c'est simple, j'ai fait x2, x3. Par rapport à ce que je gagnais en CDI. En CDI, je devais être en brut à 2200, un truc comme ça, c'est pas grand chose. Donc là, tu es entre 4-5K par mois? Net. En CA, je dois être autour de... Mais j'ai de la chance parce que par rapport à mon activité, mes revenus sont quasiment les mêmes tous les mois. Ah, c'est carré ça. J'ai pas de haut, bas, c'est quasiment toujours pareil, à part au août, c'est peut-être moins 20%, tu vois. Donc là, en fait, tu gagnes plus d'argent par rapport à avant en travaillant moins et surtout en étant libre de voyager, etc. Exactement, l'argent chiffre d'affaires, exactement. En chiffre d'affaires, ça m'arrive de faire des mois à 10 000 de CA, 11 000 de CA. Puis tu n'as pas beaucoup de charges, non, sur ces... Quasiment aucune charge, quelques logiciels. C'est ça, quelques logiciels. Magnifique. Tu vois, et c'est ça que je te disais sur le but de cette interview, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je vois beaucoup passer de podcasts, tu le vois, les sans permission de Yomi Denzel, etc. C'est très intéressant, c'est très inspirant, tu vois, de voir des mecs qui ont levé des 200 millions, qui ont fait des grosses exits et tout ça. Mais moi, je sais pas, j'ai du mal à connecter avec ces gens, tu vois. J'ai du mal à connecter parce que c'est pas vraiment ce que je recherche, tu vois, des gens qui ont des 150 salariés, qui disruptent le marché. C'est pas des trucs avec lesquels je connecte. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment avec ça. Et je me souviens quand j'avais fait mon premier séminaire à Budapest, justement, genre, je voyais des Seb le marketeur, des Alex Ross, etc., qui étaient des mecs qui faisaient beaucoup d'argent sur Internet avec des équipes, tout ça. Je sais pas, j'arrivais pas trop à connecter. Par contre, quand je m'asseyais en face d'un gars un peu comme toi, tu vois, et qui me disait, moi, j'ai mes petits sites SEO et je fais 10K par mois en travaillant 2-3 heures par jour.
j'étais en mode waouh, mais je veux ta vie, mec. Tu Ouais, vois, je bien sais pas sûr. si ça te l'a fait aussi. En fait, ça paraît plus accessible d'être, voilà, que quand tu parles à quelqu'un qui C'est ça. fait tranquillement son business et qui gagne pas des millions, bah, tu dis ok, en fait, c'est accessible. Il y a bien entendu un step, tu Bien vois, sûr. il faut aller dans sa direction, etc. Mais ça paraît vachement plus accessible, donc tu te reconnais beaucoup plus avec Bien des gens sûr, comme ça. mais c'est ça surtout, ouais, c'est comme on se reconnaît, on a l'impression que c'est pas si inatteignable et c'est ça tout le but de ce nouveau format que je lance, c'est de montrer des gens, pas en mode dire que tu es un petit, tu vois, Non, mais non. c'est justement en disant que tu as focus sur des choses qui sont différentes. Aujourd'hui, tu as l'ambition d'avoir de l'impact, je pense, à travers ton entreprise, mais je pense que prioritairement, c'est la liberté que tu poursuis et non pas Complètement. forcément d'avoir des multimillions parce que Non, tu sais que ça va te prendre en même temps beaucoup de temps et d'énergie, tu vois, un peu cette idée. Ouais, le but, c'est d'être libre, en fait, c'est la liberté. Voilà. C'est ça, donc c'est justement, c'est quoi qui t'a poussé? Bah, tu as un peu répondu, je pense, mais c'est quoi qui t'a poussé, tu vois, en étant dans ton taf donc en France classique, et puis vraiment ce qui t'a allumé de l'intérieur en mode, je veux cette life, tu vois, c'est quoi un peu ton pourquoi? En fait, il y a eu pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que. Donc voilà, je suis digital nomade, moi, de par ma chaîne YouTube, bon, si les gens qui me connaissent Bien sûr, je regardent mettrai cette tous vidéo. les liens évidemment dans la description. Exactement. Abonnez-vous d'ailleurs. Yeah, Non, mais ce que je totalement. veux dire par là, c'est que voilà, les gens qui me connaissent savent que voilà, je suis digital nomade depuis 4 ans. Je navigue de ville en ville ou pays en pays tous les Ouais, à t'as peu près bourlingué. 2 mois, 3 mois, parfois. Ouais. C'est le cas ici à Chiang Mai. Mais c'est vrai que en fait, tout ça, dès que je me suis mis à créer ma micro-entreprise, que j'ai vu que je pouvais commencer à faire un peu d'argent, à pouvoir vivre, en fait, je me suis dit, t'es jeune, t'es en bonne santé et t'as cette chance d'être libre géographiquement. Sachant qu'on avait connu et j'étais encore dans une période de ma vie où c'était compliqué et c'était le cas de tout le monde parce qu'on était tous enfermés chez nous, on ne pouvait pas sortir, etc. On ne va pas revenir dessus, tout le monde s'en souvient malheureusement. Mais je me suis dit, ok, dès que tu peux quitter le territoire, pars et essaye de travailler à distance, voir si tu arrives en fait à gérer les deux. Ouais. Parce que voilà, dans la vie, on a tous quelque chose qui va nous freiner. Au bout d'un moment, c'est notre âge, notre énergie. Ça peut être les ressources financières aussi, bien entendu, mais on sait tous qu'au bout d'un moment, le schéma classique, c'est travail, 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 retraite, voyage. Sauf que quand tu voyages à 70 ans, Bien 65 ans, 60 ans, tu n'as pas la même énergie, tu ne voyages pas de la même Totalement. façon que quand tu as 20 ans, 30 ans, voire même 40 ans. Donc, je me suis dit, ok, fais un test. Un des seuls pays qui était ouvert, c'était le Mexique. Je suis parti 5 mois au Mexique avec mon ex-copine à l'époque. Et là, ça a été le déclic. Là, ça a été le déclic. J'ai vu que j'arrivais à gérer mon business, même si c'était encore qu'en phase de lancement. Allez, on va un peu plus que la phase de lancement, ça commence à être stable. Ouais. Mais je me suis rendu compte que voyager, en fait, j'avais cette chance de pouvoir visiter, de pouvoir m'instruire, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles cultures, des nouvelles gastronomies, tu vois, plein de choses comme ça. Donc, sur l'épanouissement et le développement perso, c'était hyper intéressant. Et j'arrivais aussi à gérer mon business. Donc, je me suis dit, en fait, je peux faire les deux. C'est-à-dire que je pense à mon avenir financièrement, tu vois, je travaille, donc j'évolue. Mais tu kiffes aussi maintenant. Mais je kiffe en même temps. Donc, est-ce que je kiffe autant qu'un backpacker qui a pris son sac à dos et qui fait 50 villes en un mois? Non. Mais je profite quand même, tu vois, beaucoup plus que si j'étais. Surtout que ce backpacker, comme tu dis très souvent, c'est un gars qui va profiter pendant, allez, comme tu dis, une demi-année, mais par contre, qui sait très bien que ça en fait que sa corde brûle et qui va finir par rentrer pour faire de l'argent. Moi, j'en croise beaucoup ici à Chiang Mai en particulier, parce que comme tu le sais, le nord de la Thaïlande, c'est un endroit où ça attire beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de budget, parce que c'est moins cher. Donc, tu as des petites villes comme Chiang Dao, Pai, etc. Et là-bas, tu as beaucoup de gens qui sont dans ce modèle-là, c'est-à-dire ils font de l'argent en France, et puis derrière, ils partent en backpacker, mais ils savent qu'ils brûlent leur cordon et qu'à un moment donné, ils doivent rentrer en France. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et je pense que durant le Covid, justement, est-ce que toi aussi, tu as eu cette prise de conscience? Par exemple, quand tu es parti au Mexique, tu t'es dit, faut que je sois sur Internet. Parce que je pense qu'il y a eu un gros switch de paradigme où tu as beaucoup de gens qui se sont dit aujourd'hui, le monde physique est en danger. Il n'est pas si sécure qu'on le pensait. En fait, quand on a vu le Covid, tu as plein de gens qui se sont dit, ah ouais, en fait, putain, il faut que je sois sur Internet. Et donc, je pense que ça a peut-être brisé cette croyance quand tu es allé au Mexique de te dire, ok, en fait, je suis safe, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que demain, il y a le Covid qui réapparaît. Moi, aujourd'hui, le Covid, il réapparaît, on m'en bat les couilles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, en vrai, c'est vrai ce qui s'est passé. Bon, je veux pas qu'il réapparaisse, mais bon, t'as capté. Non. Hop, je touche du bois. Non, mais ce qui s'est passé, c'est sûr que quand j'ai commencé à voyager, à avoir ce mode de vie-là, ma famille, mes amis m'ont dit, mais attends, comment tu fais ça, tu sais? Ces premières questions qui arrivent et qui... Alors, bien entendu, avant de me lancer, tout le monde m'a dit, personne pensait que ça allait être durable. Tout le monde me disait non, mais il va t'arriver ça, il va rentrer, machin. Une main devant, une main derrière. 4 ans après, j'ai jamais eu autant envie d'être loin de la France, quoi. C'est genre, je veux vraiment être. Donc l'herbe est plus verte ailleurs? Selon moi, oui, peut-être pas sur tout, mais très clairement. Sur le positif que ça m'a apporté dans ma vie, sur les personnes que j'ai rencontrées, oui, clairement. Mais non, c'est sûr que quand j'ai commencé à voyager, je me suis dit, en fait, cette vie que tu as là,
il y a peut-être un moment, il y a peut-être un truc à faire parce qu'elle intéresse peut-être des gens. Il y a peut-être des gens qui veulent se lancer, qui ont galéré ou qui galèrent comme toi, ça a été avant. Donc ça a mis du temps, ça a mijoté dans ma tête pendant plusieurs années, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que je lance la chaîne d'immeubles il y a quelques mois au final, encore que quelques mois. Et là, j'y vais à fond. Alors bien entendu, je cumule la chaîne YouTube plus mon job de freelancing, c'est beaucoup de travail. C'est fatigant, mais c'est pour la bonne cause. Je sens que j'aide des gens, je sens que... Je sais que tu es dans le bon système, c'est une bonne suite d'étapes. Exactement, voilà. Exactement. Du coup, ici, on est sur une chaîne où on parle vraiment de technico-tactique, où on aime bien le concret, parce qu'encore une fois, finir un podcast et dire ouais, c'était cool, il est inspirant, mais ce qu'on aime bien, c'est pouvoir peut-être avoir un petit levier actionnable, quelque chose qu'on peut tout de suite mettre dans nos vies et puis se rapprocher peut-être de ce style de vie si aujourd'hui cela t'intéresse. Donc, qu'est-ce que serait ton meilleur conseil? Si on n'avait qu'un à donner, quel serait ton meilleur conseil à cette personne qui veut également vivre de son solo business sur Internet, puis potentiellement voyager, etc. Alors, si tu en as 2 ou 3, mais l'idée c'est d'en avoir 2 ou 3, mais il y en a un qui peut peut-être en étonner plus d'un, mais arrêtez d'écouter les autres. Pour moi, c'est le number one. Okay. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans les voyages, peu importe, que tu prends une décision qui va impacter ta vie, tout ton entourage va te questionner là-dessus et va remettre en question ton choix. Ça a été le cas, désolé pour eux, mais de ma famille, mes amis. Je ne vais pas dire qu'ils étaient tous contre moi, loin de là. Mais automatiquement, tu sais, ils vont toucher le petit truc. Tu vois, ils vont dire, mais attends, tu pars là-bas, c'est dangereux, il va t'arriver ça, etc. Ah, tu te mets à ton compte, mais attention, si tu n'as plus de chiffre d'affaires pendant un mois, tu gagnes plus d'argent, blablabla. Ah, tu veux t'expatrier, la sécurité sociale, machin. Tout ce que vous allez faire, il y a quelqu'un qui va s'opposer, quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont s'opposer à vous, tout le temps. Et en fait, au début, tu dis ouais, mais ça joue sur ton humeur, ça joue sur ton mental, parce que les gens sont tout le monde. De manière générale, en France, et désolé pour la France, on est un peu sur la négation. Bien sûr. Quand il se passe quelque chose, on n'est pas trop sur waouh, c'est super, on est plutôt sur attention. Fais attention, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, pour moi, le premier conseil là-dessus, c'est vraiment arrêter d'écouter tout le temps les gens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter personne. Écouter les bonnes personnes, peut-être plutôt. Il faut écouter les bonnes personnes, même si elles ne sont pas toujours faciles à trouver, mais genre, écouter les bonnes personnes et surtout croire en soi, arrêter de dire qu'on ne va pas y arriver. Je veux dire, on est tous nés avec, du moins en France, avec un passeport. Un des meilleurs passeports au monde. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite. Si vous n'aimez pas votre vie, etc., on est suffisamment bien aidé en France pour avoir, par exemple, vous pouvez avoir le chômage, vous pouvez avoir plein de trucs, vous pouvez mettre de l'argent de côté. Enfin, il y a plein de possibilités de pouvoir partir à l'aventure du jour au lendemain, de pouvoir se lancer dans son business du jour au lendemain, en vrai. Et c'est pas grave d'échouer. Enfin, moi, j'ai échoué sur d'autres business avant de lancer la chaîne YouTube, etc. Ils le savent. Et bien sûr, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, on teste. Si ça marche pas, on prend un peu de recul et on teste quelque chose d'autre. Si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, c'est pas grave. Moi, ça a pris 3 ans. Ça a mijoté pendant 3 ans avant que je lance dans ma tête, avant que je lance la chaîne YouTube. Donc, comme quoi, on a tous un frein quelque part. Moi, le premier. Mais voilà, Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de ne pas écouter les autres. Et justement, il y a Hormozy que je cite beaucoup, que j'adore et qui a dit une phrase par rapport à ça, c'est que si la personne qui te donne des conseils, déjà tu ne lui as pas demandé, première chose, et deuxième chose, n'a pas les résultats que toi tu veux obtenir, disregard, tu vois, c'est-à-dire t'en branles. Parce qu'en gros, si le gars il vient, il te dit ouais mais non, mais pourquoi tu voyages là, tu as été dans ce pays? Non, disregard. Exactement. Le gars il vient te dire mais pourquoi tu lances ce business, tu sais que c'est risqué, tu as lancé une chaîne YouTube? Non, disregard. Et en fait finalement ça va faire un espèce de tri naturel où tu vas écouter que les personnes, tu vois, tu m'as posé des questions sur l'expatriation, sur la Thaïlande parce que tu estimes que j'ai aujourd'hui quelques coups d'avance parce que ça fait plusieurs années que je suis expatrié en Thaïlande en l'occurrence. Et donc tu me poses cette question et tu vas sûrement peut-être pas suivre à la lettre mes conseils, mais en tout cas en prendre considération et les prendre en compte. Alors que si je t'avais dit, ouais non, attention, t'expatries pas en Géorgie, c'est pas un bon pays, alors que je suis en France avec mon CDI, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu veux frérot, t'as quoi à me dire, tu vois. Donc voilà, très important, écoutez les bonnes personnes et surtout, voilà, si les personnes n'ont pas ce que vous voulez atteindre, disregard. Du coup, on peut te souhaiter quoi sur les 5 prochaines années là? C'est quoi ton ambition? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau? De pouvoir mettre de plus en plus d'énergie sur ma chaîne YouTube. Alors déjà, je mets quand même beaucoup d'énergie sur la chaîne, etc. Et je sais que mes vues elles augmentent correctement. Donc je sais que je commence à trouver ma niche et que ce que je produis génère de l'intérêt et des interactions. Donc et continuer dans cette direction et surtout pouvoir vivre de YouTube à terme. Tu vois, vraiment pouvoir en fait faire ce qui me passionne le plus dans la vie. Alors j'aime
job en tant que freelance, etc. Je suis pas mauvais dedans, je le sais, mais à terme, ouais, j'aimerais vraiment pouvoir vivre de YouTube pour faire uniquement ce qui me passionne, parce que quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu le fais très bien en principe. Je pense que 3 à 5 ans, de toute façon, honnêtement, moi, je l'ai vraiment étudié. J'en ai fait une vidéo justement récemment où j'ai dit que je te mettrai juste au-dessus, qui est donc gagner de l'argent en 2025, le secret. Et en fait, le secret, il faut que tu ailles voir la vidéo, mais en gros, le secret, c'est vraiment de rester sur la même chose, quoi. Tu vois, c'est de taper sur le même clou, faire des efforts, l'effet cumulé. Et en fait, aujourd'hui, là, si moi, je suis prêt à signer, alors je ne sais pas si on se reverra de sitôt parce qu'il repart et puis peut-être qu'il repassera. Mais en tout cas, dans tous les cas, je suis prêt à signer sur cette table en bois que si pendant les 3-5 prochaines années, tu ponds des vidéos comme tu le fais régulièrement, il n'y a aucun monde où tu ne vis pas de ta chaîne, tu vois. Parce que c'est ça, en fait. Moi, je l'avais observé tout de suite, en fait, dans les séminaires que j'avais fait. J'en parle très souvent dans mes vidéos. C'est que vraiment, il y a cette notion de 5 ans. Vraiment, cette notion de 5 ans, de mettre dans le même projet des efforts cumulés. Et en fait, au bout de 5 ans, tu te retrouves avec un truc énorme que tu n'avais même pas anticipé. Parce qu'en fait, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an. Souvent, on se dit, ouais, en 1 an, je vais exploser sur YouTube. Et en fait, 1 an, c'est court. Et en fait, on sous-estime ce qu'on peut faire en 5. Et en fait, en 5, souvent, on peut changer totalement sa vie en mettant, encore une fois, des actions répétées sur un même projet. Ça, c'est vraiment la seule constante. Donc voilà, on va terminer sur ça. Merci à toi, Dimitri. C'était vraiment sympa. C'était un plaisir. Et surtout, je pense que ça va inspirer les gens parce qu'encore une fois, le but, c'est pas donc de faire une espèce de bataille entre les gros entrepreneurs et les solopreneurs. Mais comme tu le sais, nous, aujourd'hui, sur cette chaîne, on parle prioritairement des personnes qui donc poursuivent vraiment ce lifestyle de liberté en gagnant leur argent et en gagnant pas mal d'argent aussi. Et donc, je pense que c'est très intéressant d'avoir ce genre de retour d'informations. Donc, n'hésite pas, je mets tous les liens de Dimitri dans la description. N'hésite pas à aller lui donner de la force parce qu'on sait à quel point c'est difficile au début. Il fait des super vidéos. Donc, si tu t'intéresses à tout ce qui est digital nomade, tout ce qui est voyage également. Et puis, moi, je te retrouve tout de suite ici. Tu peux cliquer tout de suite pour regarder un nouvel épisode donc, de Solopreneur Story. Et pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines dingueries. Salut!